Oui, je fais Donc, tâche. du coup, c'est un peu les éclats de voix qu'a entendu Yoshi. Je reviens un petit peu sur Yoshi. Donc, Yoshi, tu t'es mis sur le petit pont pour observer la petite Miss, hein, c'est ça qui est en train... Ouais, effectivement, je suis juste en face. Alors, à sonder. donc tu vois une... Et j'hésite pas à me montrer. Tu vois, c'est vraiment, je suis vraiment dans son axe de champ, enfin dans son axe de vision. D'accord. Pour qu'elle me voie. D'accord. Tu vois une jeune fille, un joli kimono au ton pastel, bleu ciel, rose. Elle n'est pas très maquillée ni apprêtée. Elle a juste des épingles dans les cheveux, précieux, hein, sans aucun doute, et qui retiennent sa chevelure. Elle est pratiquement immobile. Et tu peux me faire un test de perception. Tu fais un 7, coup du destin. Elle est immobile, mais tu t'aperçois qu'en fait, elle est très proche de l'eau, qu'il y a une de ses manches qui trempe dans l'eau. Mais d'où tu es, tu ne peux pas en voir plus. Mais ton coup du destin t'a permis de voir un petit détail. Je te laisse à ton observation. Et on va venir cette fois-ci. Alors après, ceux qui étaient convoqués, en deuxième, il y a la Tamoto. Parce que l'ambassadeur, évidemment, s'est fait attendre, hein, Kazé. Oui. Il est arrivé, mais voilà. Donc, on va déjà s'occuper d'Hiroshi, qui, lui, a demandé, on a dit, à Latamoto, hein, c'est ça. Oui. Donc, Latamoto, où est-il cet Latamoto? Ça, c'est le conseiller. Non, pas le maître des cérémonies. Jitoji Latamoto. Donc lui arrive, il est toujours impeccable sur le point de vue militaire, hein, c'est-à-dire il arrive, il est vraiment prêt à la bataille. Hein, il y aura une bataille là maintenant tout de suite, tout est prêt, tu sais que les armes sont affûtées, voilà. Moi, je me suis un peu mis pareil, j'avais vu comment il était. Voilà, il est grand, fort, il porte fièrement son armure de samouraï et voilà. J'essaie de faire pareil. Maître Gito, merci de m'accorder de votre temps. C'est un honneur. Oui. Je voulais d'abord... Oui. Qu'invité dans notre demeure, je me dois tout de même... peut-être êtes-vous toujours un peu blessé par l'attitude de notre maître hier soir. Eh bien, je voulais vous remercier pour votre intervention, d'ailleurs. C'est pour ça que je souhaitais vous voir. C'est bizarre, c'est vrai, offensé, peut-être un peu, mais surtout très interrogatif et très surpris. Un daimyo ne doit pas se comporter ainsi, à moins qu'il y ait, je pense, de graves problèmes avec sa fille. Parce qu'autrement, il n'aurait pas pu réagir comme ça. Je suis peut-être jeune, mais bon, moi aussi, je suis Atamoto. Je suis fils d'Atamoto, vous voyez, je sais ce que c'est que la gestion d'un petit terre, de la sécurité, des paysans, tout ça. Mais là, un daimyo réagir de cette façon. Alors, je sais que vous êtes tenu de respecter l'honneur de cette famille et de votre employeur, de votre chef, mais si vous voulez en discuter... ça ne sortira pas de mes oreilles, ni de mon cerveau. Vous pourriez m'en dire un peu plus, même un tout petit peu, mais je sens qu'il y a quelque chose d'étrange ici. Sa première réaction, il te regarde et dit « Attention, choisissez bien vos mots. Il n'y a qu'un pont étroit entre la vérité et l'insulte. » Et c'est là que je te demande toi aussi ton test de charisme. En sachant que tu peux utiliser... Commandement. Alors, tu peux utiliser... qu'est-ce qui serait... Je vois de l'autorité. C'est ton égal au point de vue hiérarchique. Donc tu peux pas faire l'obligé à un inférieur parce que c'est pas son cas. Tu peux essayer l'intimidation si tu souhaites. Mais voilà, vous êtes du même niveau de prestige social. J'ai pas ça. Tu fais intimidation, c'est test de charisme plus 5. Si, 2 plus 5 au test de charisme. Ouais. J'ai eu.
Paris. Oui, c'est ça. Bah, 11. Donc, ah, mais c'est un coup du destin. Ah ah, coup du destin. Ça fait 11, ce qui est pas ouf, mais c'est un coup du destin. Ouais, c'est vrai. Du coup, je vais te dire quelque chose. Ok. Donc, il se renfrogne un peu et te dit: j'ai vu des hommes se faire éventrer sur des champs noyés de pluie. J'ai tué pour mon seigneur. J'ai dormi sur des cadavres. Mais le regard qu'a cette fillette, quand elle croit qu'on ne la voit pas, j'ai vu là quelque chose qui m'a fait hérisser la peau d'effroi. Je baisse la tête. Il se regarde vers toi et dit: je ne peux pas vous en dire plus. Je comprends, vous m'en dites déjà beaucoup. Pour la paix de son père, pour éviter ce qui approche, si je pouvais, je lui ôterais la vie moi-même. Et puis il te regarde et dit: sachez que si vous trahissez ma confiance, je vous pourfendrai moi-même. Et il s'en va. Oui, ben je le remercie quand même. Et... c'est à cause de ton coup de pouce. Sinon, bah après, il t'a pas tout dit, mais parce que t'as pas réussi à un super coup. Non, mais ouais, mais quand même, c'est intéressant. Mais voilà, tu as une petite idée. Donc, il t'abandonne. Donc, je vais tout aller vers le jardin. Je reviens à Yoshi. Donc, Yoshi, voilà. Qu'est-ce que tu fais de l'information que je t'ai donnée? Oui. T'avais vu que, ouais, elle avait carrément une manche du kimono qui trempait dans l'eau. Pas quoi faire. Il n'y a rien qui me saute aux yeux par le fait que ça trempouille. Est-ce qu'elle me regarde? Pas du tout. Et pourtant, tu es tout à fait visible. Okay. Elle chantonne. Gentiment. Je vais à côté d'elle. Ok. Quand tu t'approches, tu vois dans l'eau une espèce d'ombre de tentacule qui a l'air de s'agiter sous la surface du lac. Et elle perd un point de sérénité. Et après, tu fais un test de résistance mentale avec plein de bonus, parce que toi, je crois que tu as je sais pas combien de bonus. Attends. Perte de santé. Il me semble que tu as un gros bonus pour ça. Je regarde juste. Résistance psychique, un bonus de plus 5. Donc du coup, tu perds déjà ton point de sérénité, première chose. Et ensuite, tu fais... si tu n'y arrives pas... Normalement, c'est dans la colonne de droite, mais sinon, je te l'enlève si ça marche pas pour toi. J'arrive pas. C'est bon. Et du coup, fais un test de résistance mentale maintenant. Et en sachant qu'il y aura plus 5, on le rajoutera comme ça. Attends, parce que je sais. Alors, résistance mentale, c'est dessous les attaques. T'attaques dans ta fiche principale, t'attaques contact, distance. C'est juste, en fait, j'ai le modifieur, là. Je l'ai ajouté tout à l'heure plus 4, mais j'arrive pas à le repasser à 0. Du coup, je vais avoir plus 4 tout le temps, je crois. Bon, je vais tester, on verra bien. Bah, vas-y, on verra. Voilà, il y a plus 4 qui est passé. Ça fait 14. Bah, il compte pas le plus 4, hein, du coup. J'arrive pas juste à mettre à 0. Parce que normalement, quand tu l'utilises une fois, je pense qu'il se remet. Ah, ça y est. Il y avait une canne là-dessus. D'accord, c'est bon. Une fois qu'il est utilisé. Donc là, du coup, c'était à plus 4, donc 14, c'est bon. Hein. Non, j'avais pas plus 4, non, tu m'as dit un de bonus, et j'ai fait 10. Donc ça fait 11. Donc ça, et t'as un bonus... Ah oui, tu veux dire le modificateur dans le truc. Oui. Il y avait pas de modif. Ah oui, alors attends, je sais pas, moi je l'ai pas non plus changé. C'est pas grave. Toi, tu l'as rechangé? Oui, ça, je suis à 0 là, donc là, je suis en fait, ça fait 11 points, quoi. Et pas 14. Du coup... Ouais, mais toi, comme t'as la capacité voix ésotérique,
Niveau 4, résistance psychique. Ouais. Tu obtiens un bonus de plus 5 à tous tes tests destinés à résister à la peur de son sérénité. Donc Bon, en fait, ça fait 15. t'as Ouais. 15. Mais là, on n'est plus dans le cadavre. Là. On est dans... Alors attends, c'était quoi le niveau? Je crois que c'était 15. T'as pas de chance parce que c'est 15 pour 15. Donc tu perds un deuxième point de sérénité. Ouais, Mais c'est tout parce que en fait tu dois faire c'est grave quand t'as attends, il faut que je regarde, c'est quand la résistance mentale est inférieure. Alors ton résultat, est-ce qu'il est inférieur à la moitié? Non. Parce que du coup en résistance mentale t'as 7, et 7 c'est plus élevé que... Mais combien t'as du coup en résistance mentale? Alors attends. Attends, c'est ça mon problème. Attends. Du coup, Je cherche. je regarde parce que... Résistance mentale, j'ai un truc 4. Mais tu sais, normalement t'es à 4. Donc Oui. en fait, ça devient... Quand tu auras tes points de sérénité qui seront inférieurs à 4, Oui. là... ça se passe moins bien, c'est là que t'es traumatisé. Mais là, tu perds juste un point de santé mentale en plus que voilà. D'accord. Donc Okay, parce que t'as vu une jeune fille, apparemment un de ses bras, c'est un tentacule. C'est pas un bras de jeune fille, ça, quand même. Je vais lui demander si elle aime le calamar. Donc en fait, quand tu t'approches, elle ne fait absolument aucun geste. La seule... Donc je te laisse t'approcher. Donc je suppose, tu m'as dit que tu t'es approché, donc tu as. Ouais. Et en fait, tu t'aperçois que rien ne bouge en dehors de ce bras tentaculaire. Elle-même ne bouge pas. Il y a juste un espèce de bourdonnement, chantonnement qui sort de ses lèvres, mais elle, c'est tout juste, tu la vois, bien sûr, elle respire, mais elle est absolument immobile, sauf cette espèce de tentacule qui bouge sous l'eau. Elle dit rien. Okay. Et pourtant, t'entends un chantonnement. Ouais. Je peux faire quelque chose ou c'est fini? Oui, tu me dis ce que tu fais. Bah en fait, je vais m'approcher d'elle vraiment juste à côté, et puis je vais... Alors, je pense que je peux pas la toucher, ça va être peut-être mal vu. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te voir? Là, normalement, non. Sinon, je lui touche l'épaule. Au moment où tu lui touches l'épaule, tu vois ses yeux se révulser. Il y a un mouvement de choses qui rentrent dans la manche. Et tu vois une très jeune fille qui te regarde avec de grands yeux. Oui, maître Furukawa, qu'y a-t-il? Comment allez-vous cette belle journée? Oui, il fait très beau. J'ai décidé de venir me promener dans le jardin. J'aime bien venir ici. Tout est si calme. C'est votre espace ici. Déjà hier soir, vous étiez là. C'est vrai que souvent, je viens ici, je suis un peu plus loin de mon père, des autres. C'est calme. Et en fait, c'est vrai que j'aurais dû mettre le tout calme, mais t'as la jeune servante qui est à côté, qui est assise et les yeux baissés et qui reste là et qui n'a pas bougé depuis le début. Mmh. Ouais. Qu'avez-vous prévu de faire aujourd'hui? Je pense que je vais regarder un petit peu les carpes dans le bassin et après peut-être je vais essayer de les broder sur le kimono de mon futur mariage. Et tu vois que elle lève les mains comme pour, tu sais, pour te montrer broderie, tout ça. Et tu ne vois qu'une seule des deux mains. La manche trempée, puisqu'elle était dans l'eau, ben, il n'y a pas l'air d'avoir de main, en fait. D'ailleurs, maintenant que tu regardes, elle est un peu vide, cette manche. Elle est bizarre. Elle tombe bizarrement. Ok, bah, je vais lui demander si elle a une infirmité. Tu regardes, une infirmité? Mais
Que voulez-vous dire? Elle se touche le visage? Non. Non, sur votre bras droit ou gauche, du coup, je sais pas, mais votre bras, a priori, regardez. Tu Votre vois, manche est vide. elle regarde la manche. La manche se relève et tu vois un bras qui sort, un bras de jeune fille. Ok, Parfaitement sec. ok. Alors que la manche du kimono est complètement trempée. Je vais lui prendre la main et puis je vais vérifier si la main est humide ou pas. Et je vais lui dire ah, me voilà rassuré, j'avais, je sais pas, peut-être une fausse impression de quelque chose dans votre manche ou quelque chose manquant dans votre manche. Ah bon? Non, je ne sais pas. Elle regarde ses mains comme si elle les voyait pour la première fois. Elle dit non, je ne sais pas. Tout est bien. Et sa main est sèche. Hein. C'est Ok. tout. J'ai une question. Est-ce que je peux avoir une connaissance sur un yokai du coup qui pourrait avoir ce genre de... Bien. Tu peux faire un test. Là, c'est de l'investigation. Ta voie de l'investigation pour le mystique, tu peux faire. T'as un bonus de plus 5. Donc la voie de l'investigation, c'est encore un test d'intelligence. Ok, donc j'ai pas vu. T'as fait 12, c'est ça? Ouais, 12 plus le bonus de 5 que j'ai pas ajouté. Ou 17. Ah oui, 17, c'est bien. Tu penses que... Donc, tu écartes direct le fantôme. Le fantôme. Déjà, tu sais que c'est une possession par une créature. Et sûrement une créature du monde des morts. Parce que si c'était un fantôme, l'apparence de la jeune fille n'aurait pas été modifiée. Et là, tu as vu clairement une tentacule, ça, t'as pas de souci. Et là, maintenant, elle a vraiment ses deux bras. Et surtout, elle n'a pas de souvenir, à moins qu'elle te mente. Mais Ouais, je pense qu'elle déjà sûr à 100% qu'il y a une créature. Ça peut être un kami, mais ça peut être un démon qui investit le corps de cette jeune fille et qui est en train de prendre le pas sur elle parce qu'elle fait des choses sans s'en souvenir. Ok. Donc là, pour toi, tu commences à te dire, pour la guérir, puisque c'était un petit peu ce que tu avais discuté avec le prêtre, faudrait une super rituel de purification avec tout ce que tu sais, tout ce que tu connais. Et surtout, il y a de fortes chances que pour ce rituel, même si tu vas pouvoir en savoir un peu plus en lisant les notes, il y a de fortes chances qu'il faudrait qu'il y ait au moins un membre de sa famille, quoi. Oui, ok. Mais pour ça, il y a autre chose aussi. Tu te dis, comme tu as fait 17 avec un 17, en fait, il faudrait que tu arrives vraiment à savoir exactement ce qui s'est passé quand elle est née. Ouais. Pour inverser ce qui s'est passé. Je vais finir les politesses, tout ça. Je vais foncer lire le manuscrit, passer la journée, la soirée, la nuit s'il faut. D'accord. Le but, c'est de tout pouvoir décoder. Et après, j'aviserai, j'ai ma petite idée. D'accord. Mais je m'isole là complètement. Tu te mets dans la petite pièce, tout ça, tu commences à t'installer, tu mets peut-être même, toi, peut-être un truc de protection, peut-être, parce que tu sais qu'en lisant des textes qui sont vraiment anciens, parfois rien que le fait de lire le texte peut engendrer quelque chose. Donc toi, tu t'isoles avec le parchemin que t'a donné le prêtre et tu commences à regarder un peu ce qui se passe. Donc je te laisse commencer ta lecture. À certains moments, je te redemanderai des tests parce qu'en fait, ça, c'est des tests cumulatifs. Ouais. Pour voir combien de temps il te faut pour arriver à trouver ça, même si tu as quand même des trucs pour que ça soit rapide. Ok, ça roule. Et on va terminer les conciliabules de la matinée. On est toujours la matinée par Kazé. Enfin, l'émissaire de votre ennemi est en face de toi. Alors, il a pris son temps. Ah, mais vraiment, hein, tu penses que là, c'est clairement... ça frise
ça frise l'affront, le duel là. Hein, voilà, toi qui est peut-être pas très très patient, hein, si j'ai bien compris, si j'ai bien vu ta façon de combattre. Pour toi, je pense que ça te démange de un petit duel pour régler les choses des fois, mais bon. Oui. Nobu Ayasama, donc c'est un samouraï ambassadeur, donc il est comme toi, il a les armes. Il est alors il a toujours, c'est vrai qu'il a un air très renfrogné, hein, mais c'est voilà. Regarde, dit, vous vouliez me parler, samouraï Kunioshi? Oui. Pourquoi ne voudrait-on pas vous parler, enfin? Le célèbre Nobu Ayasama. Oh, je suis sûrement moins célèbre que le maître de cet art qu'on nomme karaté, qui commence à faire des émules. Il paraît que vous envisagez de monter votre petite école d'arts martiaux, m'a-t-on dit. Oui, un passe-temps. Eh bien, sachez que je suis ici pour observer, comme vous. Rapporter ce que je vois, comme vous. Rien de plus, rien de moins. Mais tout à fait. Mais depuis combien de temps vous observez? Vous connaissez bien, vous, cette famille? Eh bien, j'ai eu la chance d'y arriver une journée avant vous, et ce que j'en ai vu, c'est que le daimyo ne fera sûrement pas alliance avec votre seigneur Oda. Vous m'avez mal compris. Ce que je veux dire, c'est connaissez-vous monsieur le daimyo depuis beaucoup plus longtemps que ça? Je ne suis pas un ami spécifique de cette famille, je suis un ambassadeur. Je suis là, je suis déjà venu dans cette famille l'année passée et l'année d'avant, pour un séjour court de diplomatie, dirons-nous. C'est bien pour ça que je vous assure que le daimyo restera fidèle au seigneur Shozu. Je comprends. Et vous êtes un homme intelligent. Vous avez sûrement dû voir que c'était un peu pesant comme ambiance hier, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un homme qui fait fi des comment dire, des convenances, et le fait que le daimyo se soit emporté, est-ce habituel? Avez-vous déjà observé ce comportement? À ce point-là, non, mais vous savez, les daimyos, ce sont un peu comme des céramiques. Quand elles sont anciennes, elles se fêlent, même si elles sont précieuses. Et parfois, la fêlure est trop profonde pour être réparée. Une fêlure. Quand vous parlez de fêlure, vous parlez de sa fille. De sa fille. De sa femme. De sa femme. De sa fille aussi, finalement. Oui, vous avez raison. Sa femme, sa fille. Sa femme, sa fille. Choisissez vos mots. Je vous déconseille de vous approcher de la fille. Ah oui, pourtant ça a l'air d'être une jeune fille, peut-être est-elle peut-être un peu simplette, je l'ignore. Mais pourquoi donc? Je vous déconseille d'y poser les yeux. Fais-moi un test de charisme. Loin de moi cette idée. Fais-moi un test de charisme. Je n'oserais pas offenser le daimyo, enfin. Est-ce que t'as quelque chose Charisme plus 3. Ah si, j'ai menti bluff avec la comédie, voix. Ouais. Ça marche, ouais, bah d'accord. Après, c'est un peu... c'est pendant un test social, oui. Si, ça marche pour le test social. C'est du bluff ou... Attention que je clique à gauche ou à droite. C'est sur le dé, le bon dé. Le bon dé. C'est le bon dé. C'est bon.
un combat là que je mène là. Alors, du coup, il te regarde. Il se rapproche de toi. Il dit, elle fait rien. Mais elle nous attire. Elle vous regarde. Comme toutes les femmes. Elle vous regarde. Et l'on devient incapable de fuir. À ce point. La nuit. Fermez votre porte. Regarde. Il s'éloigne. Je suis ici pour observer. Rien de plus. Rien de moins. Je pense que notre entretien est terminé. Souvenez-vous de mes paroles. Tu vois qu'il repart. À pas lent. Mesuré. Ah ? Je dis rien, je le laisse partir. Il repart. Ok. Et donc il va repartir. Alors lui, je pense qu'il repart par le sud parce que... Attends, il était où ? Ah non, il était dans les appartements, j'étais en train de me dire, voilà. Donc il va sûrement retourner là, vous savez pas trop. Homme de faible d'esprit, effarouché par une jeune fille. Qui n'a pas l'air si normal que ça, cela dit. Donc la jeune fille, elle va partir aussi. Au bout d'un moment, votre garde revient. Donc c'était. Donc votre garde revient et se remet en voilà, comme il était à l'origine. Et vous, que faites-vous après? Donc en gros, vos conciliabules, ça a duré, ça s'est passé pratiquement de façon simultanée, plus ou moins. Enfin là, on l'a décalé un petit peu, bien sûr, pour l'histoire, mais en gros, on est en fin de matinée. C'est pas obligé que vous ayez un repas à midi, par contre. Parce que, suivant les religions et tout ça, souvent, s'il y a un repas le matin, il peut y avoir seulement un deuxième repas le soir. Mais par contre, si vous avez faim, que vous demandez une collation, le serviteur va vous l'amener. Mais c'est pas forcément quelque chose de formel. Du coup, si vous appelez personne en serviteur, franchement, personne va venir à moins que vous ayez un besoin particulier. Hein. Moi, je vais appeler pour manger. Une petite collation et j'essaie... Un demi-bœuf, s'il vous plaît. Faudrait qu'on soit avec les amis, quoi. Voilà, oui, donc voilà. On va se retrouver, alors par contre, vous allez repasser devant le garde, Amaya. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose de particulier? Donc c'était. Écoute, non, je vais le regarder, voir comment il est par rapport à. Alors, il est parti un peu précipitamment. Ouais, il va pas soutenir ton regard. D'accord. Non, je vais le laisser pour le moment, mais... D'accord. Donc, on vous retrouve là. Donc, on va vous apporter une collation, donc des petits poissons séchés, des prunes salées, voilà, même un peu de saké si vous voulez, des légumes vapeur, enfin des trucs comme ça. Bref. Et donc à chaque fois vous avez le serviteur, un fidèle à lui-même, qui vous fait tout le temps plein de compliments, même quand vous avez rien demandé. Comme à son habitude, un peu mielleux, etc. Et donc il pose bon, c'est léger, mais c'est appétissant, hein, c'est bien fait. Hein, ils ont un bon chef cuisinier, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Par contre, vous voyez que Yoshi, quand vous l'appelez, il vous répond pas. Et vous sentez sans doute peut-être un peu d'encens ou des choses qu'il aime bien faire gauler. Vous le connaissez bien maintenant, quand il se concentre. Et vous savez que ça veut dire dérangez-moi pas, je suis en train de faire un truc important. Hein, on est d'accord, Yoshi. Hein. Oui, tout à fait. Depuis le temps qu'ils sont avec toi, ils savent qu'il y a des moments, faut pas devenir... On le laisse tranquille, notre cher Yoshi. Et du coup, donc le serviteur, à moins que vous ayez besoin de lui pour autre chose, il vous apporte à boire, il vous apporte même du saké chaud, il vous apporte tout ce que vous voulez. Et ensuite, il va se retirer en bon serviteur. Parce que, voilà, quand même. Alors, les amis, ça a été fructueux. Moi, pas vraiment de mon côté, hormis
mis que tout le monde sait mais personne ne dit rien. Moi, j'ai rien appris de mon côté. Moi, j'ai appris que... Enfin, j'ai appris. Il m'a été dit que la Tamoto, qui pourtant a vécu, comme nous, de belles guerres et de belles batailles, a vu des choses terribles dans le regard de cette jeune fille. D'accord. Pour lui faire peur, je pense que il faut que ça soit de nature surnaturelle et puissante. Après, je pense que notre ami Yoshi a dû apprendre quelque chose parce qu'on ne le voit plus. Oui, certainement. Il s'est enfermé. Donc, comme on le soupçonnait, bon, tout vient de la fille, mais on peut la sauver. La Tamoto m'a dit que il faudrait carrément la tuer. Ah oui. Oui, s'il Non, pouvait, il l'aurait fait lui-même, mais bien sûr, il ne peut pas. Peut-être y a-t-il quand même d'autres moyens. Après, il faudrait voir si on n'a pas la possibilité de la guérir ou de faire quelque chose, voir avec Yoshi quand il aura terminé. Peut-être qu'il aura une idée. J'espère. Et peut-être, du coup, si on arrivait à faire comprendre à son père qu'on est en capacité de guérir sa fille, peut-être qu'on arriverait à régler toutes nos missions. Ah oui, je pense que ça serait un grand coup de pouce à l'accord. C'est ça, oui. J'ai pas appris grand-chose de plus de Nobu ouais, c'est ça. Que le père il commence quand même à craquer par rapport à la situation. Ah. Ouais. Que c'est la première fois qu'il s'énerve autant, quand même. Oui, c'est vrai qu'il s'est quand même fortement énervé hier. Hein. Et qu'il y a tout quelque chose par rapport à sa femme, sa fille, parce que c'est par rapport au décès de sa femme, et que sa fille est pas tout à fait normale. Et chose très inquiétante, de fermer nos portes la nuit pour se méfier de cette fille. Ah bon. Bon, voilà. Elle attirait quiconque croiserait son regard. Enfin, bon. Ouais, après... Oui. On peut dire plein de choses, quoi, donc... la peur fait dire... fait inventer plein de choses. Des inepties d'un vieux monsieur. Oh, c'est pas parce que c'est un vieux monsieur que... Non, mais... C'est un être sans cervelle et... Comme tu dis, la peur peut faire... voilà. Voilà, bon. Mais on peut être d'accord que la fille n'est clairement quelque chose. Oui. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si on a une certitude sur quelque chose, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui, je vous avais raconté. De quoi ce que vous avez vu. Ah oui. Oui. Bah oui. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait, comment dire... Inamu a l'air de savoir beaucoup de choses. Ou mais une autre serviteuse, une autre servante ou qu'il y ait des jeunes femmes, peut-être pourriez-vous essayer de voir une des servantes qui est là autour. Oui. Ouais. Voir que s'ils la connaissent, s'ils ont peur d'elle, je sais pas. Oui, ça, je peux faire ça, mais après ça consolidera ce qu'on sait déjà, éventuellement. Oui, c'est certains qu'ils ont peur d'elle et du daimyo. Attendons Yoshi, peut-être que... Oui, voilà. Il va trouver quelque chose. C'est ça. Alors, pendant ce temps, Yoshi est en train d'étudier avec attention ce parchemin, donc qui est quand même constitué de 4 rouleaux. Il y a calligraphie, illustration. Tu vois, c'est 30 cm, puis tu déroules comme ça. Bon, tu sais clairement que t'as pas assez de temps pour tout lire, mais t'as une idée de ce que tu cherches. Donc en fait, tu vas déjà commencer par chercher ce qui se rapporte à une possession de
lors de la transition de la mort à la vie, ce genre de choses. Donc, je vais te demander un premier test. Ça va aussi me donner une idée du temps que tu vas mettre pour ça. Donc, du coup, toi, avec la voix ésotérique, tu as déjà un bonus de plus 4. De plus 4. C'est ça. Donc, par contre, faudra quand même que tu fasses aussi un test de résistance mentale en fonction de ce que tu vas réussir. Donc déjà, je te demande de faire ton test d'intelligence à plus 4. Ça, c'est pour savoir si tu arrives dans le parchemin à trouver les infos que tu cherches, et on va voir en fonction de combien tu fais et combien de temps ça te met. Donc du coup, ça fait 12. T'as 4 en intelligence déjà, je crois. Oui. Donc ça fait 12 et on rajoute encore 4, donc ça fait 16. 16. Je pense que au niveau temps, au niveau difficulté, ouais, mais ça va te demander quand même un petit moment. Ouais, tu vas avoir avec un 16, tu trouves le passage. Tu sais ce qu'il faut que tu étudies. Donc déjà, ça c'est déjà pas mal. Tu vas trouver un passage qui parle d'un rituel certainement impie. Hein, c'est pas quelque chose que toi tu pratiquerais. Un rituel qui peut être pratiqué pour sauver la vie d'un enfant en liant cette vie à celle d'un être bon ou mauvais, mais à celle d'un être du monde des morts. En voyant ça, tu penses que tu as trouvé le bon passage. Par contre, ça va te demander un petit moment pour déchiffrer ça, parce que déjà, c'est écrit en ancien japonais. Et ensuite, pour toi, c'est des sortilèges impies, c'est pas le genre de choses que tu pratiques. Toi, t'es plutôt dans le côté gentil, à purifier. Mais t'as vraiment besoin d'en savoir un peu plus pour savoir ce qu'il faudra que tu fasses. Mais déjà, t'as identifié le problème. Ça, c'est pas mal. Et le parchemin que tu étudies, tu vas voir, il s'appelle La guerre des 1000 vies, soit Sen no Inochi no Sensu. Tu sais que c'est des moines qui ont essayé de cartographier le monde des yokai. Et du coup, il y a plein de choses qui sont décrites dans ce parchemin. Donc après, avec études ultérieures, pendant tes prochaines années, tu pourras sûrement, peut-être même toi, arriver à maîtriser un sortilège impie si tu le souhaites. Ou au moins comprendre un certain nombre de choses sur ces créatures. Ceci dit, pour l'instant, tu es encore à l'étude, mais tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu cherches pour pouvoir faire une purification efficace. Du coup, je te laisse encore 1 heure. En fait, en gros, je te demande à toutes les heures, je vais te refaire faire un test pour savoir un petit peu ce que tu découvres, d'accord ? Donc, on laisse Yoshi à son étude. Ce qu'il y a, c'est que pour vous, est-ce que, en attendant, du coup, le rendez-vous que vous avez le soir, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose d'autre? J'ai une question. On n'a pas d'armes là du tout sur nous. Alors, sur vous, non, mais c'est dans vos chambres. D'accord. Encore que, si vous pouvez, si elles sont pacifiées, c'est-à-dire s'il y a le ruban de soie qui attache la garde à la lame, oui, c'est possible, parce que vous avez des samouraïs dans... Oui, il n'y a pas de souci. Au niveau des rangs, c'est possible. En principe, vous vous baladez pas avec, sauf pour les trucs d'apparat, mais si vous avez... vous pouvez porter vos armes, il suffit de les laisser pacifier avec le ruban de soie. D'accord, merci. Donc en fait, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'au moment où tu dois s'en servir, tu perds un peu de temps, forcément. Faut penser à me dire avant, j'enlève... C'est ça. Prépare mon arme, voilà, parce que sinon en fait tu perds un tour, le temps d'enlever le truc pour dégainer. Par contre, on parle de sabre, toi je pense que c'était plutôt l'arc, si je me souviens bien. Non, j'ai les deux, moi. T'as les deux, d'accord, oui. Parce que après c'est vachement plus dur de se balader avec un arc. Oui, c'est pour ça. Autant le katana, il n'y a pas de problème, même une autre arme, une lame, tout ça, mais le katana, voilà quoi. Enfin, il y a des choses, c'est plus difficile.
si vous voulez attendre que Yoshi sorte, et ben du coup, on fait des petites ellipses et je fais faire quelques autres tests à Yoshi, si vous préférez. À moins que vous vouliez faire autre chose, mais on peut faire ça comme ça. Oh, moi, je me promène tranquillement. Moi, je serais bien aller parler au maître d'armes Yoshikatsu. D'accord. Alors, on fait ton entretien, donc ça va se passer comme tout à l'heure. Après, ils sont super respectueux, donc quand un invité... Oh, puis il est sympa, lui. C'est bien amusé. Ok, on va faire le petit dialogue là, et après je referai faire un test à Yoshi pour qu'il n'y ait pas trop de temps mort. Vous pouvez bien discuter entre vous et tout ça, mais bon, je pense que Yoshi étant le pivot de ce qui va se passer après, effectivement, on va le faire travailler un peu. Donc, tu demandes à parler... c'est le cerveau, tu sais très bien que tu es le cerveau de toutes ces histoires. Donc, du coup, Kazé, tu demandes à parler au maître d'armes. Donc, le maître d'armes, qui est plutôt enjoué, plutôt content de venir discuter, parce que finalement, les journées se font longues. Donc il est assez vieux, il a un physique plutôt ingrat, en fait. Mais toujours content de parler à un autre samouraï. Donc, il vient vers toi et il te dit vous vouliez peut-être faire un petit peu d'entraînement avec moi, vous avez peur de vous rouiller peut-être en attendant. Je sais à quel point ces choses de diplomates sont longues pour les guerriers au sang chaud qui n'aspirent qu'à retrouver le champ de bataille. Ah oui, mais Sensei, la soirée d'hier c'est plutôt bien passé. Enfin, quoique, j'ai l'impression que ma mémoire est peut-être un peu floue, mais le daimyo, il avait l'air de ne pas être plus non plus dans son état normal. Cet homme ne va pas bien. Est-il souffrant ? Je l'ai su avant qu'il ne le sache lui-même. La maladie qui le touche n'est pas une maladie du corps, mais une maladie de l'âme. Je l'ai su le soir où il a refusé de pleurer à l'annonce de la mort de sa femme et à la naissance de sa fille. Mais, même s'il m'écoute, comment lui faire entendre ce qu'il ne veut pas comprendre ? Vous me perdez un peu. Y a-t-il à comprendre ? Ce n'est qu'un homme rongé par le chagrin. Pas vraiment, si vous me dites qu'il n'a pas pleuré sa femme. Eh bien, vous savez... Ni célébrer la naissance de sa fille. Il a une attitude étrange à cause de sa fille. Pourtant, elle m'a l'air d'être très bien sous toutes ses formes. Elle l'est. Quoiqu'elle a l'air un peu simplette, peut-être, est-ce ça le problème ? Elle est tout à fait parfaite et charmante, cette enfant. Le problème, c'est qu'elle n'est pas elle-même tout le temps. Que voulez-vous dire ? Est-ce un homme ? Il s'arrête, il te regarde et dit non, ce n'est pas ce genre de problème-là, c'est que il y a certains secrets qui ont eu lieu autour de cette naissance. Vous savez, j'ai vu l'enfant morte. Enfin, je croyais qu'elle l'était. Et ensuite, elle était vivante à nouveau. J'ai vu suffisamment de champs de bataille pour vous dire que cela ne s'est pas fait sans un appel au monde des esprits. Et qui aurait fait appel au monde des esprits, le daimyo lui-même ? Non. Il était trop désespéré de perdre sa femme. Tellement désespéré qu'il a pu accepter n'importe quoi. Mais venant de qui ? S'il avait accepté mes conseils, cela ferait longtemps que ce fichu maître des cérémonies aurait été jeté hors de cette maison. Mais je n'ai plus de poids, je suis trop vieux. Mes conseils ne me valent plus autant de considération. Je reste ici
pour éviter que cela s'empire, mais bientôt je ne pourrai plus rien faire. Pensez-vous que la jeune fille est peut-être perdue? Y a-t-il quelque chose à faire? Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais régler mes problèmes qu'au fil de ma lame. Et je dois dire que j'ai hésité à régler le problème ces derniers temps. Quoi que cela puisse me coûter. Vous savez, mon sabre ne coupera plus très longtemps. S'il servait une dernière fois pour une cause comme celle-ci, ce serait peut-être bien. Vous êtes jeune, vous êtes un homme d'action. Vous, oui. Maître Shenmyo. Ce soir, quand vous viendrez, ne laissez pas vos armes dans vos chambres. Ne pas laisser nos armes dans... pourquoi? Je pense que je déciderai de mourir. Pour le dernier élève que j'ai eu, en réglant le problème définitivement. Vous pouvez vous pouvez en discuter avec vos amis et je n'hésiterai pas à revenir discuter avec vous si vous le souhaitez. Mais je pense que tout cela doit cesser ce soir. Ne nous précipitons peut-être pas de suite. La soirée risque peut-être de pas être la plus propice au vu de tous les autres invités. Il y a d'autres enjeux qui sont sur la table. Il y a d'autres vies. C'était bien sûr. Mais une autre a disparu hier soir. Cela suffit. Mais ne perdez pas espoir, voyez-vous. Nous sommes comme vous l'avez dit, nous sommes de jeunes roseaux qui ne plions pas. Peut-être on pourrait trouver une solution. Je panique. Il te regarde dans les yeux et dit « Si vous trouvez un autre moyen, faites-le moi savoir. Je reviendrai dans les jardins. Mais sans cela, n'oubliez pas vos armes ce soir. » Et à petits pas, il se balade un peu dans les jardins. Oula. Qui ne s'attendait pas à ces relations sans aucun doute. Se retourne perturbé, voir ses amis, je pense. Et que fait Yoshi? Yoshi, deuxième test. Que vas-tu apprendre dans ces parchemins? Donc tu fais comme tout à l'heure un test. Donc c'est toujours l'intelligence avec du coup le bonus plus 4, on a dit. T'as fait combien? Je sais pas. 13 plus les livres, plus 4 pour les livres. Ça fait 17. C'est comme tout à l'heure au final. Donc, deuxième test. Donc, tu commences à étudier de façon précise ça. Donc, tu comprends que quand il s'agit de perception, les créatures étrangères au monde qui sont attirées dans les jeunes corps, souvent ils sont en fait ils adorent ressentir les sensations qu'ils peuvent plus ou qu'ils ont pas par les sens. Donc ils essayent de ressentir l'envie, la colère, toutes les émotions humaines, douleur, plaisir, peur, toutes les émotions très fortes qu'un humain peut ressentir et qu'eux, en principe, ils ressentent pas pareil. Quand ils sont dans un corps, ils font tout, en fait, pour provoquer des situations ultimes. C'est ce qui va les pousser au meurtre, par exemple. C'est ce qui va les pousser à la débauche, parfois. C'est ce qui va les pousser à commettre les pires péchés qui existent. Et généralement, il faut du temps pour que la créature prenne complètement possession de son enveloppe. Donc, comme elle possède un nouveau-né, généralement, à l'adolescence,
de la créature possédée, c'est là que le monstre commence à s'éveiller. Et une fois le cap passé et que le monstre comprend comment se servir de ce corps, l'esprit de l'enveloppe est perdu. Donc, tu comprends que c'est un passage clé. Si effectivement vous voulez sauver la jeune fille, si tu veux aider le prêtre à sauver la jeune fille, c'est quelque chose qui devient vraiment très urgent parce que tu as vu clairement que maintenant, la créature, elle commençait vraiment à prendre possession de la jeune fille. Donc déjà, tu comprends que le passage est critique. Je te demande juste, de l'autre côté, est-ce que vous avez l'intention de faire autre chose ou je continue avec Yoshi en voyant s'il peut apprendre une ou deux choses de plus? Bon, non, moi non. Apprendre Yoshi, oui. D'accord. Donc Yoshi, tu continues ta lecture. Et en fait, je te demande de perdre un point de sérénité. Ouais. Parce que là, je te refais pas faire le test parce que tu as déjà réussi le test. En fait, tu tombes sur une illustration d'un monstre. Tu vois une créature, une espèce d'abomination. Tu vois un espèce de corps humanoïde avec des tentacules à la place des bras. Une tête déformée au point que y a le visage s'efface pour laisser de la place à des petites bouches tout autour du visage. Et tu lis que en fait cette créature c'est un monstre qui attrape des proies, qui les immobilise et ensuite qui les mord. Et en fait, la morsure, c'est une espèce de morsure vampirique. C'est une morsure qui absorbe la force de vie de la victime. Alors, c'est pas des points de vie, c'est carrément juste des points de constitution. Donc, c'est une créature extrêmement dangereuse. Là, tu vois que les lumières autour de toi commencent à diminuer, que bientôt ça va être l'heure donc du fameux rendez-vous du dîner du soir, et t'entends tes amis discuter dans la salle d'à côté. Toi, Yoshi, sachant ce qui se cache à l'intérieur de la jeune fille et que l'urgence quand même au vu de ce que tu as vu est de plus en plus grande, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place si tu devais affronter ce monstre? Bonne question. Tout ce qui est panoplie habituelle, on va dire, l'encens. Après, voilà, si on n'a pas plus de détails de comment faire pour combattre le monstre. Alors, maintenant tu sais à quoi t'as affaire. Tu peux me faire un dernier test d'intelligence, toujours par rapport au parchemin, voir si tu trouves quelque chose qui pourrait effectivement un point faible ou quelque chose d'efficace sur le monstre. Ah, ou pas mal. Surtout que t'as plus qu'à en fait dessus. Donc t'arrives à faire 26. En fait, pour vaincre une créature de ce genre, il faut que toi, tu dois réciter une purification. Pendant que, en fait, il faut qu'il y ait des guerriers qui arrivent à maintenir la créature pour que tu puisses mettre un charme de purification sur son cœur. En fait, il faut vraiment que tu rentres en contact avec la créature. Sauf que tu peux pas le faire quand c'est la jeune fille, enfin quand c'est la personne. Il faut que t'attendes que la créature sorte de la jeune fille. Et au moment où elle va prendre possession de toute la jeune fille, en l'occurrence là parce que c'est une jeune fille, mais ça marcherait sur un autre humain, c'est à ce moment-là que tu dois plaquer un charme de purification. Donc ça peut être un talisman, tu sais, les talismans où t'as des petites figurines de poupées en papier où t'écris une prière à Bouddha dessus.
C'est un mélange de shintoïsme et de bouddhisme, en fait, qui est à l'intérieur de ce bouquin. Et en fait, si tu prépares ton charme et que tu mets le charme au contact de la créature, au moment où elle va sortir, eh bien, il y a une chance que si ça marche, en fait, la créature va être absorbée dans le talisman plutôt que de prendre possession de la jeune fille. Et le seul moment où tu peux le faire, c'est quand la créature est affaiblie et qu'elle est tellement énervée par les combattants qui sont autour d'elle qu'elle cherche à sortir au détriment de son hôte. Ok. Quelle heure il est? Et là, on va dire que c'est bientôt l'heure d'aller rencontrer le daimyo, ça sera pas mal. Non, C'est le moment il faut idéal. attraper le maître de cérémonie.